Bonjour à tous. Alors j'enregistre cette vidéo parce que je voulais vous parler de l'enfant intérieur. Alors l'enfant intérieur, on en entend beaucoup parler en développement personnel, mais je souhaitais vraiment faire une vidéo là-dessus parce que déjà j'ai des personnes qui m'en ont parlé pour leur propre cheminement intérieur, et aussi parce que quand je fais des ateliers parentalité, à un moment donné on tombe toujours dessus. Évidemment, c'est quand même une base pour travailler sur soi et pour travailler sur la parentalité. Du coup, je vais vous faire une vidéo qui va parler de déjà qu'est-ce qu'un enfant intérieur, comment on y accède, comment il se manifeste aussi dans notre vie d'adulte et comment il se manifeste dans la façon dont nous pouvons aller le toucher, l'atteindre, et enfin comment en prendre soin. L'enfant intérieur, c'est un archétype qui émane de l'enfance que l'on a eue. L'enfant intérieur, c'est aussi une émanation de soi qui peut aller bien ou qui peut être blessé. Eric Berne est le précurseur de l'analyse transactionnelle et il explique qu'il existe un triptyque à l'intérieur de nous: adulte, enfant, parent. Eric Berne explique que l'adulte que vous êtes aujourd'hui s'est construit à l'image de l'enfant que vous étiez. Et effectivement, on peut vraiment travailler sur la notion d'enfant, de notre enfance, au travers de cet enfant intérieur. Donc, déjà, comment est-ce qu'il se manifeste dans nos vies? De la façon positive, ça va être quand on est dans l'insouciance, dans la joie, quand on aime jouer avec nos enfants, quand on aime jouer avec nos chats, par exemple, quand il se passe des choses qui nous font pétiller. Voilà, ça c'est la manifestation de l'enfant en nous, de notre enfant intérieur, au travers de notre vie d'adulte. Maintenant, il y a des endroits où c'est un peu moins confortable, notamment quand l'enfant intérieur a été blessé. Alors, plusieurs choses peuvent blesser l'enfant intérieur, mais ce qui se manifeste quand il est blessé, c'est quoi? Ça peut être de l'auto-sabotage dans nos vies, où on a tendance à toujours prendre le contrepoids de ce qui se passe et se débrouiller pour mettre à l'envers nos situations. Il peut aussi y avoir des attitudes autodestructrices dans notre vie. On peut avoir un comportement passif-agressif éventuellement, de la violence peut-être. En fait, ça dépend du degré de blessure de notre enfant et de la façon dont nous avons pu prendre soin de lui. Donc, pour prendre soin de lui, déjà, il faut pouvoir identifier les blessures qui lui ont été causées. Pour ces blessures, je vous renvoie à Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme, où elle traite de la trahison, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation et enfin de l'injustice. Ces 5 blessures représentent tout un prisme qui vous permet de rentrer dans le développement personnel, qui vous permet d'accéder à aux problématiques que l'enfant intérieur peut avoir rencontrées. Alors, comment est-ce que ça se manifeste dans la vie de l'enfant? Eh bien, tout simplement avec parfois des situations un peu plus conséquentes, les divorces, la perte d'un proche, une maladie grave au sein de la famille, qui peuvent établir un choc à l'intérieur de la psyché de l'enfant. Ça peut être aussi des situations un peu plus bénignes, du style vous êtes au supermarché, votre enfant vous le perdez dans les rayons, il a peur à un moment donné, ça lui crée une blessure d'abandon, même si elle est pas forte, elle est là, elle est marquée et l'enfant peut avoir du mal à résilier. Les attitudes prévenantes des parents au moment de l'enfance apaisent ce genre de traumatisme et permettent de lisser, mais c'est normal que chaque adulte ait un travail à faire sur son enfant intérieur. Déjà parce que la société veut qu'on perde ce contact avec notre enfant intérieur au travers de toutes les expériences de vie qu'on a, au travers du travail, au travers des mœurs qui sont là autour de nous, mais aussi parce que c'est parce qu'on a des situations qui sont gênantes, qui nous titillent, qui frottent à l'intérieur de nous, qu'on va aller vers cette résilience et cet accompagnement à l'intérieur de nous, qu'on va prendre soin de nous et donc avancer. Donc c'est super important de laisser les enfants vivre leur expérience aussi, de ne pas vouloir les surprotéger à tout prix, parce que de toute façon vous ne pourrez pas le faire. Et en plus de ça, ça reste quelque chose de positif, puisqu'on a l'apprentissage de la guérison à faire. Et comment on peut guérir et prendre soin de son enfant intérieur alors? Alors pour guérir et prendre, pour guérir et prendre soin de son enfant intérieur, je vous propose plusieurs méthodes, dont je vais vous citer quelques-unes ici. Déjà, aller chercher
et rencontrer son enfant intérieur. C'est-à-dire, par visualisation, je vous amène à l'intérieur de vous-même et à la rencontre de cet enfant qui se trouve à un endroit, à un moment donné de votre vie, et que vous puissiez réintégrer dans votre psyché. La deuxième méthode que j'utilise, c'est ensuite de pouvoir discuter avec cet enfant-là et lui demander ce qu'il vit, pourquoi il est dans cette situation, dont vous aurez du coup eu la vision. Donc une fois que vous avez fait ce travail de visualisation, de la rencontre avec votre enfant intérieur, on va avoir un travail autour de l'intégration de cet enfant à un espace propice pour lui, pour qu'il puisse trouver sa place et être en sécurité en vous. Et enfin, la troisième chose, c'est la possibilité de devenir des parents pour nous-mêmes et d'activer les deux parties parents en nous pour pouvoir dialoguer avec cet enfant blessé ou cet enfant en demande, en besoin ou qui a simplement envie de s'exprimer. S'il va bien, ça peut être aussi une façon de l'accueillir pour rétablir du lien et du lien du coup à soi-même. Voilà, donc ça, ce sont les 3 approches que j'utilise pour la partie enfant intérieur. Il y a d'autres choses que je fais autour de la parentalité, mais centré sur cette question de l'enfant intérieur, on a déjà cette base-là. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire en dessous et à peut-être proposer un autre sujet, soit que vous voulez que je débriefe un peu plus au sujet de l'enfant intérieur ou une nouvelle thématique, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une très belle fin de journée, d'après-midi ou que sais-je, profitez de la vie. Avec toute ma bienveillance, je vous embrasse.